Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach, bref, Souls. Et oui, ça fait longtemps, deuxième vidéo en 2023, mais que se passe-t-il? Bah écoutez, alors j'ai un peu le temps pour faire une vidéo là et je suis dispo, donc j'étais chaud pour refaire une vidéo. Alors oui, j'ai déjà fait cette vidéo, il y a un moment déjà. Mais écoutez, alors pourquoi je vais refaire cette vidéo? Et bah écoutez, j'étais sur YouTube, je regardais des vidéos et là, que vois-je? Des commentaires, du coup c'est rare mais ça arrive. Et sur mon ancienne vidéo, du coup je réponds bien sûr normal. Et par pure curiosité, je reclique sur la vidéo. Et là, qu'est-ce que je vois? Du coup je me dis let's go, on va refaire une vidéo comme ça, on va faire full moula. On va bien gratter. Salut à tous, on se retrouve sur Bleach Brave Souls pour un petit tuto, donc principalement pour les débutants, donc ceux qui viennent de commencer le jeu, au niveau des grades. Alors pourquoi? Parce que les grades ça va être surtout important pour débloquer des niveaux dans le jeu. Donc bon en vrai du coup c'est parce que ça fait 2 ans et vu que j'ai vu que c'était la vidéo un peu la plus vue de la chaîne, alors en fait c'est juste parce que du coup ça faisait très longtemps, je regarde plus trop les stats parce que en vrai moi je fais vidéo, je m'en fous un peu des stats. Et j'ai vu qu'en fait il y avait des pics, c'était principalement ce qui est logique aux anniversaires parce que c'est là où il y a le plus de co au jeu, donc du coup je pense que les noobs ça les intéresse plus. Et du coup je vais refaire cette vidéo parce que je pense que bon après 2 ans déjà la qualité était horrible, la qualité du son était horrible, du coup je vais essayer de la faire peut-être un peu plus rapidement, plus vite, et c'est un peu pour la remettre au goût du jour. À savoir du coup que là je fais la vidéo, on n'a pas encore eu la mise à jour parce que ça a déjà été annoncé, mais apparemment il devrait y avoir d'autres quêtes de grade, donc je pense que j'en referai une autre parce que là du coup je suis dispo, donc je vais en profiter, comme ça de la diviser en deux sera peut-être mieux parce qu'à mon avis les autres grades seront quand même plus chiants. Du coup là on peut revenir rapide sur les 50 grades. Et on fera les autres quand ça sortira, donc voilà. Alors du coup, les 4 grades, alors déjà pour ceux qui savent pas où c'est, pour tout débutant qui ne savent pas où ça serait, ça c'est juste en haut à gauche là, sur l'écran. Donc vous avez un total de 50 quêtes à faire, donc plus ou moins dur. Alors honnêtement c'est des quêtes qui sont faites pour il y a très longtemps, donc vous allez voir c'est assez simple et ils n'ont pas changé, c'est pour ça qu'ils en rajoutent d'ailleurs. Mais globalement je vais être très rapide sur celles qui sont beaucoup plus simples, et je reviendrai éventuellement sur celles qui sont un peu plus compliquées. D'ailleurs je reviens vite fait juste ici au cas où, parce qu'il y en a qui vont peut-être se demander ce que c'est. Ça c'est des récompenses de points d'assistance, donc vous avez quelques récompenses quand vous aidez. Donc si quelqu'un join votre room, si par exemple vous êtes en coop ou en raid, avec un petit logo comme ça, c'est en général les débutants qui ont ça. Du coup si vous faites des quêtes avec, plus vous faites de quêtes avec des personnes qui ont des points d'assistance comme ça, et ben plus vous avez des récompenses. Alors le maximum est à, je sais plus, je l'ai fait 300 points du coup. 300, et après ça bloque, vous pouvez plus obtenir de points, voilà. Alors pour la première quête, donc là, le grade 2, donc ça va être compléter le didacticiel, donc ça à mon avis tout le monde l'a, c'est très facile, c'est très rapide. Ensuite, quête numéro 3, obtenez un personnage depuis la loterie, donc ça c'est très simple, il vous suffit juste de faire une loterie, alors à mon avis, vu que ça fait très longtemps, c'est une loterie basique, donc c'est à dire qu'il va falloir utiliser des orbes, donc qui se trouvent ici, donc vous prenez n'importe quelle loterie, au début à mon avis vous allez en faire plusieurs, donc ça doit être assez rapide. Vous faites une multi et vous avez le grade. Ensuite, grade 4, faites gagner un total de 10 niveaux ou plus à un personnage. Alors ça pareil c'est très simple, vous prenez un personnage, vous lui faites gagner 10 niveaux, il n'y a pas besoin d'augmenter ses limites ni rien, donc il y a juste besoin d'augmenter 10 niveaux, donc ça juste en faisant des quêtes normalement c'est très rapide. Grade 5, faites passer un personnage niveau 60. Alors du coup les niveaux 60 ça sera pour les personnages soit 4 étoiles, 5 ou 6 étoiles, en dessous il y aura pas de, ça ira pas aussi haut en niveau. Donc pareil c'est très simple. 60 niveaux vous les faites juste en faisant vos histoires au début, donc quête histoire ou truc comme ça, c'est très rapide. Ensuite le grade 6, donc dépasser une fois la limite de un personnage. Alors ça c'est très simple, vous allez dans vos personnages, je vais prendre un personnage random mais pas trop, en fait j'ai commenté déjà leur limite. Donc vous prenez un personnage, vous allez dans limite équipement, et le but ça va être de lui faire gagner des niveaux. Alors des niveaux c'est pour augmenter la limite, le niveau maximum, parce que là vous voyez que votre personnage il a une limite de 60 niveaux. Donc le but ça va être de foutre des personnages, et vous voyez hop là c'est pas, donc vous avez une sélection rapide hein. Mais là par exemple j'ai fait gagner 2 limites, donc le but là c'est pour vous c'est d'en faire gagner une seule, et pour chaque limite ça va augmenter de 5 le niveau, de 5 niveaux maximum à chaque fois. Ensuite grade 7, obtenez un accessoire depuis la loterie à accessoires. Alors là du coup c'est très simple, ça va être comme les personnages, va falloir aller gratter un accessoire depuis la loterie accessoire. Alors à savoir qu'au tout début du jeu,
vous avez des loteries gratos accessoires. Donc normalement ça devrait être, c'est un peu donné. Si vous arrivez à faire rapidement les grades 6, vous avez des loteries accessoires gratos. Donc vous pouvez aller les gratter sur là, sinon bah écoutez, faudra aller chercher depuis la loterie. Alors en général on poule jamais sur une loterie accessoire, mais bon, si là c'est bien avec des orbes, je pense pas que ce soit avec des tickets, donc si c'est bien avec des orbes, bah écoutez, bah faudra claquer, mais faites-en une seule et oubliez. Alors grade 8, renforcer 5 souls jusqu'au maximum dans le soul tree de un personnage. Alors ça c'est très simple, alors vous verrez que ça a un peu changé parce que BBS a récemment changé l'ergonomie du jeu, du coup c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Donc maintenant en fait quand vous appuyez sur renforcement, donc du coup ça sera bien ici, pas dans limite, ça sera dans renforcement, vous aurez directement comment, donc voilà ça sera ça, les soul tree. Alors du coup ça sera un peu automatique, donc je sais pas comment ça s'est géré parce que du coup vous pouvez plus améliorer un par un, donc normalement c'était ça avant, vous aviez un arbre et vous augmentez chaque niveau au maximum. Donc faudra farmer bien sûr des cristaux et des gemmes, donc ça dépendra si votre personnage est en 6 étoiles, en 5 étoiles ou en 6 étoiles. Et bah du coup ça se fera un peu automatiquement. Donc là vous voyez si j'appuie sur renforcer, ça va me dire hop, vous utilisez tous les cristaux. Et bah du coup vous allez améliorer au maximum votre level. Grade 9, recevez la récompense de un niveau maximum pour un personnage. Alors ça du coup à mon avis ça marche pour n'importe quel personnage, donc que ce soit 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles jusqu'à 6 étoiles. Donc ça c'est très simple, en gros dès que vous allez arriver, donc si vous par exemple votre personnage qui était 5 étoiles, vous avez amélioré sa limite au maximum, du coup ça le passera au niveau maximum de 80, donc il aura 80 niveaux. Puis tout l'arbre de compétences, donc du coup ça va le monter au niveau 100. Et au niveau 100, alors que ce soit pour n'importe quel personnage, n'importe quelle rareté, vous gagnerez des orbes. Dès qu'il est niveau maximum de son nombre d'étoiles, vous gagnerez des orbes. Alors c'est proportionnel, par exemple, pour un personnage 5 étoiles, ça sera 50 orbes, 6 étoiles, 75 orbes, et pour 1, 2, 3, donc ça sera moins d'orbes, mais vous gagnerez aussi des orbes. Donc c'est ça le niveau maximum. Alors grade 10, compléter les missions défi niveau débutant. Alors ça, du coup, je l'ai plus parce que ça fait très longtemps que j'ai fini, et une fois qu'on l'a fini, bah, ça disparaît. Alors vous allez voir, donc c'est soit un Tsuyurichi ou de cône à droite, du cône rouge. Je crois que c'est plus niveau de con. Ici vous aurez des petites quêtes, donc quand vous cliquez dessus vous aurez quelques missions à faire, des missions défis, et bah du coup le but ça va être de finir au moins le niveau débutant, et voilà. Alors grade 11, faites passer un personnage 5 étoiles au niveau 100. Alors ça normalement du coup, bon je comprends pas pourquoi ils l'ont mis après, mais du coup c'est un peu pareil, normalement si vous mettez un personnage niveau 100 vous avez déjà la récompense, donc mais ça marche du coup pour n'importe quelle étoile, donc c'est peut-être pour ça. Du coup là le but ça va être de passer un perso 5 étoiles jusqu'au niveau 100. Donc comme je vous l'ai montré, vous renforcez sa limite, puis son level. Enfin puis son arbre, puis son level, et comme ça vous l'aurez niveau 100. Grade 12, renforcer un accessoire. Alors ça c'est très simple, vous allez dans vos accessoires. Vous prenez n'importe quel accessoire random. Par exemple celui-là, et vous allez faire renforcer. Alors renforcer, soit vous utilisez d'autres accessoires pour gagner quelques levels à votre équipement. Donc le but de toute façon là c'est juste de l'améliorer un peu, donc vous allez juste foudre rapide. Ou sinon vous allez utiliser des cœurs de renforcement. Alors ça au tout début du jeu vous allez peut-être pas en avoir. Vous pouvez en gagner dans l'event à points. Alors l'event à points du coup ça se trouve dans quête, événement et ici dans limité. Donc toutes les 2 semaines vous avez un event à points. Et dedans vous pouvez gagner ici. Donc dans les cadeaux vous pouvez gagner quelques cœurs de renforcement. Alors il n'y en a pas trop parce que ça se fait plus en plus rare, sinon vous en avez dans les raids, mais les raids vous les aurez peut-être plus tard. Grade 13, faites passer un accessoire 3 étoiles au niveau 30. Alors ça bah, du coup c'est très simple, c'est exactement comme j'ai dit avant, vous allez monter votre accessoire. Alors là du coup c'est un 3 étoiles niveau 30, c'est assez rapide, mais à mon avis vous allez devoir foudre plusieurs accessoires dessus. Grade 14, éveiller un personnage 5 étoiles vers 6 étoiles. Alors ça du coup c'est très simple, le personnage que vous allez monter niveau 100, donc là du grade 11, bah du coup tout simplement une fois qu'il est niveau 100 vous allez pouvoir rapidement le passer aux 6 étoiles. Alors ça sera très simple, une fois que votre personnage sera maxé, ici à gauche ça va vous mettre renforcement, et quand vous allez cliquer dessus ça va vous proposer d'échanger donc 5 Ogyoku. Alors les Ogyoku ça ressemble, je vais vous montrer. Alors les Ogyoku c'est ça, voilà. Donc ça c'est pour les passer de 5 à 6 étoiles. Ça on verra après, les volontés c'est pour plus tard. Mais du coup ça va vous en demander 5, de mémoire c'est 5. Alors c'est très facile maintenant à trouver, vous en avez un peu partout au début, peut-être que vous en aurez pas direct, mais vous en faites pas, c'est très rapide, vous allez en avoir. Normalement le jeu, quand vous commencez un compte, il vous donne quelques récompenses, donc normalement vous en avez déjà. Et tout simplement vous les utilisez, votre personnage passera en 6 étoiles. Grade 15, compléter les missions défi niveau intermédiaire. Alors ça c'est exactement comme le grade 11 où grade 10 pardon, où il fallait faire les missions niveau débutant. Une fois que vous aurez fini le niveau débutant, bah, vous aurez un autre niveau qui va se débloquer, ce sera le niveau intermédiaire, et bah, c'est pareil, vous faites toutes les missions. Donc normalement les quêtes sont assez simples,
Voilà, donc si jamais vous avez un problème avec les quêtes et que vous bloquez, mettez-le en commentaire. Alors même si du coup je poste plus rarement des vidéos, vous pouvez toujours les mettre parce que je les vois en général les commentaires, donc c'est pour ça que je réponds même après. Donc si vous avez un problème, n'hésitez pas, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Grade 16, terminé con présente ouais, je vois pas derrière ce qui est marqué, mais ça doit être une coop de renforcement. Une fois avec un personnage équipé d'un accessoire de son affinité qui augmente l'expérience reçue. Alors, pour l'expérience reçue, donc déjà là on parle, c'est pour l'accessoire équipé sur le personnage. Ça sera, donc ça s'appelle des nouvelles du Seraitei. Alors il y en a deux, il y a les numéros spéciaux et le numéro spécial ou les normales. Du coup, bah, alors en général vous allez avoir plus des normales que des spéciales. Mais du coup c'est pas très grave, ça changera en fait pour vous. Donc ça c'est un peu des items assez basiques à avoir. Donc si vous faites de l'event à points, que vous farmez un peu... Alors ça va être très chiant au début d'aller en chercher parce que bon c'est des accessoires un peu... au début c'est un peu random, donc si vous ne l'avez pas vous l'avez pas, mais c'est facile à drop, donc ça va être juste vous et votre chance. Mais avec quelques ticks normalement vous pouvez en drop. Et du coup bah, ça sera juste cet accessoire là, un de ces accessoires là équipés sur votre personnage. Ensuite du coup bah, va falloir prendre un personnage, donc je sais pas quel personnage vous aurez au début. Donc vous prenez, donc vous voyez chaque personnage a une affinité, donc le petit kanji là il change de couleur, bah tu vois, voilà c'est parfait, là j'ai un de chaque. Donc en fonction de votre item, parce qu'en général ce sera plus en fonction de votre item, vous aurez peut-être plus de personnages que d'items au début. Donc vous allez prendre votre personnage qui a la couleur du kanji de votre accessoire. Si par exemple je prends une nouvelle du Seraitei rouge, je vais prendre Ebern. Ensuite vous allez dans ici dans équipement. Et ici vous allez pouvoir tout simplement lui équiper l'accessoire. Donc du coup ça sera du coup moi une nouvelle du Seraitei rouge. Du coup hop on la cherche, on la prend, on la met. Bon du coup je vais pas la mettre parce que ça me sert à rien. Mais du coup vous l'équipez tout simplement. Et du coup pour la quête à faire avec ce personnage, alors il y a deux choix. Soit vous voyez tout en bas là vous avez tout le menu déroulant. Vous avez l'opération renforcement, du coup c'est ça, c'est l'opération renforcement. Donc soit vous cliquez directement dessus, soit c'est dans quête, événement. Donc c'est comme l'event à points, c'est au même endroit et dans limité. Alors limité, bon cet événement est pas limité, il reste tout le temps, je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Mais voilà, vous faites juste une quête avec du coup votre personnage avec votre livre du Seraitei, votre nouvelle du Seraitei, et voilà, normalement la quête est complétée. Alors grade 17, terminez un terrain d'entraînement cristaux et gemmes une fois avec un personnage au butin de cristaux et gemmes augmenté dans votre équipe. Alors ça c'est très simple, il va vous falloir un personnage bonus cristaux et gemmes. Alors si vous voulez voir tous les personnages qui existent en cristaux et gemmes, c'est très simple, vous allez tout en haut à droite, ici là dans les paramètres, vous cliquez dans l'album. Donc là vous allez avoir une liste de tous les personnages du jeu. Et tout simplement pour voir vous allez dans trier juste ici. Hop, et là vous allez retrouver donc les différentes choses. Alors là ce qui nous intéresse du coup c'est le sous le trait ou compétences. Donc du coup vous allez cliquer par exemple dans sous le trait et vous allez chercher bonus de cristaux et gemmes. Alors du coup ça va être ici, plus de cristaux. Hop. Et quand vous allez cliquer, voilà, vous avez tous les personnages disponibles en bonus de... Alors là c'est juste pour les sous le trait, hein, du coup sinon je peux m'amuser à mettre dans compétences aussi. Où est-ce que c'est? C'est ici, plus de cristaux, pardon. Alors là du coup bah en fait du coup comme j'ai mis les deux ça ne compte pas. Hop, on va réinitialiser celui-là. Voilà, donc ça c'est les autres personnages bonus avec donc ça c'est en compétences. Alors la différence c'est que du coup compétence c'est que ça va être nativement dans sa ici là dans sa fiche de stats. Donc ça sera propre qu'au personnage. Le sous le trait lui ça va le donner à un autre personnage. Mais là du coup pour cette quête il faut juste que votre personnage le possède. Donc faudra pas le mettre en ligne, faudra que le personnage dont la compétence est active soit dans votre équipe. Si jamais vous n'avez pas de personnage au début, ce qui va être fort probable, il vous suffit d'aller... Alors bon, il faudra faire quelques quêtes PVP. Donc le PVP se trouve ici, là c'est les battles, juste en bas à droite, en rouge. Et du coup dedans, alors moi j'accède au shop directement ici, vous pouvez directement y aller dans le shop battle, et là vous voyez vous avez échange. Donc l'échange, vous avez plusieurs menus, nous ce qui nous intéresse c'est l'échange de médailles. Et ici vous avez certains personnages. Et dans ces personnages, vous avez certains personnages comme... hop. Voilà, donc comme Akon. Alors il y en a un deuxième, c'est Shishigawara, si j'ai pas de conneries. Voilà, c'est Shishigawara qui vont vous donner des bonus de cristaux et gemmes. Donc vous pouvez prendre soit Shishigawara, soit Akon. Alors à savoir que si vous voulez monter ce personnage, vous donneront aussi des orbes. Donc voilà, ça vous coûtera 600 médailles. Mais voilà, vous avez si jamais des personnages ici qui vous donnent des bonus de... quelques bonus. Ensuite pour aller dans la quête donc spécifique, vous allez hop pareil dans événements. Vous allez dans renforcement cette fois. Et du coup ici vous avez voilà vos cristaux et gemmes. Voilà donc qui se trouve ici la quête cristaux et gemmes. Donc maintenant, alors ça c'est plus simple parce qu'à l'époque c'était donc tout était séparé. Vous aviez cristaux et gemmes séparés. Là vous avez directement les deux en même temps donc c'est beaucoup plus simple.
Alors les larmes x2, les cristaux x2, donc ça dépend des PA, donc ça vous l'aurez peut-être pas. Et d'ailleurs ici vous avez des Ogyoku, je ne savais même plus qu'il y avait une quête Ogyoku, mais du coup pour les débutants vous avez une petite quête pour farmer les Ogyoku, ce qui est plutôt pas mal en soi. Donc du coup il vous suffira d'aller ici, de prendre une des quêtes random au pif, et vous faites votre quête avec votre personnage. Grade 18, faites passer un personnage 6 étoiles au niveau 150. Alors ça va être comme au tout début. Alors là vous allez avoir votre personnage donc qui sera passé normalement en 6 étoiles. Alors à savoir que quand votre personnage passe de 5 à 6 étoiles, du coup son niveau retourne à 1. Donc ce qui est logique, donc va falloir le augmenter. Mais ça sera exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez prendre votre personnage qui sera 5 étoiles, vous allez le 6 étoiles, vous allez le monter jusqu'au niveau 120. Vous pouvez améliorer sa limite. Alors à savoir que la limite d'un personnage en 6 étoiles demande 2 fois plus que la limite d'un personnage en 5 étoiles. Donc il vous faudra 2 fois plus de personnages pour augmenter sa limite ici. Mais du coup ça reste le même principe. Puis après vous allez augmenter son renforcement. Et une fois que son renforcement sera au maximum, vous pourrez augmenter son niveau jusqu'au niveau 150. Le niveau 200, vous verrez, on le verra après, c'est encore juste après. Grade 19, renforcer le soul-tree de un personnage 6 étoiles jusqu'au niveau 100. Alors ça, normalement, vous l'avez déjà fait. Alors je sais pas si ça comptabilise pour les deux, c'est-à-dire que si vous le faites ici, si vous n'avez pas encore complété ça, je sais pas si ça vous le déverrouille directement. Donc peut-être que du coup, il faudra le refaire pour un autre personnage. Mais du coup, alors techniquement, parce qu'avant on pouvait améliorer l'arbre un par un, c'est-à-dire que vous pouvez juste choisir d'améliorer son niveau maximum pour augmenter le personnage. Maintenant, ça se fait tout d'un coup, donc normalement, le soul tree devrait être renforcé à 100%. D'ailleurs, petit point, si vous avez regardé tout à l'heure, vous avez vu 150%, du coup ça sera normal. Donc le niveau 100 à 100%, ça sera juste pour le niveau 150. Le 150%, ça sera pour les 50 prochains niveaux qu'on verra sûrement après, parce qu'il y aura sûrement une quête dessus. Ensuite, grade 20, donc faites passer 3 personnages 5 étoiles au niveau 100, donc là on l'a déjà vu, donc il faut juste répéter cette opération pour 3 personnages. Grade 21, obtenez un accessoire 4 étoiles, donc ça c'est très simple, vous allez dans vos accessoires. Donc soit vous droppez directement un accessoire 4 étoiles, ce qui est devenu beaucoup plus simple, soit vous prenez un accessoire 3 étoiles, vous en montez 2, alors en fait il vous suffit d'en monter 2, donc là par exemple j'en ai gardé un, je sais même pas pourquoi j'ai encore ça. Du coup vous le renforcez niveau 30 et il faudra juste faire évoluer. Alors il vous demandera un autre accessoire à niveau 30 et vous en mettez 2 et vous obtiendrez un nouvel accessoire. Alors ça sera un accessoire random, donc c'est pour ça qu'ici vous voyez on a la possibilité d'utiliser une boule immuable. Alors la boule immuable c'est très simple, quand vous utilisez une boule, bon c'est bizarre dit comme ça, c'est pas pourquoi je peux pas sélectionner du coup parce que je crois que ça marche peut-être pas pour... Non, c'est parce qu'il faut l'autre accessoire. En fait, c'est très simple, c'est que du coup, ça va vous garder le même accessoire que vous allez améliorer. Si vous fusionnez deux accessoires comme ça, ça va vous donner un accessoire random. Donc ça sera complètement aléatoire. Si vous utilisez une boule immuable, l'accessoire que vous avez pris à améliorer va garder. Donc vous garderez par exemple la montre de transformation verte en 4 étoiles. Alors à savoir que du coup si vous voulez gratter sans vous faire trop chier, vous pouvez toujours retourner dans le shop, pareil PVP avec les médailles, et ici vous pouvez gratter des accessoires 4 étoiles, donc ça vous demande quand même 500 médailles, donc moi je vous conseille de pas le faire, mais si jamais vous pouvez venir gratter des accessoires ici pour des médailles, donc vous aurez directement l'accessoire 4 étoiles. Alors à savoir qu'il y a des très bons accessoires, hein, on verra peut-être après, peut-être que certains ils vous en demanderont, mais il y a quand même des gros accessoires qui sont quand même très utiles. Grade 22, faites passer un accessoire 4 étoiles au niveau 40, donc ça c'est très simple, vous prenez votre accessoire, vous le montez jusqu'au niveau 40, c'est exactement le même principe que le 3 étoiles du niveau 30, parce que là du coup ça vous demandera un peu plus pour passer niveau 30 à 40. Grade 23, faites évoluer un accessoire une fois en utilisant une boule immuable. Donc ça c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure sur l'accessoire 3 étoiles. Vous prenez deux accessoires, alors ça marche aussi pour 4 étoiles, mais du coup il faudra une plus grosse boule. Du coup ce sera un peu plus chiant. Alors à savoir que du coup les boules immuables ça peut être très chiant à trouver. Mais vous en avez du coup alors soit dans le shop que je vous ai montré. Donc ça c'est vraiment la technique si vous en avez pas. Hop vous descendez. Donc là il y en a ici qui sont cachées. Elles sont ici donc il y en a. Donc vous pouvez les trouver. Ça coûte que dalle en plus. C'est ça qui est bien. Donc vous pouvez vous en gratter. Donc ça c'est en fonction de la rareté de l'accessoire à améliorer. Sinon vous en avez une gratos dans l'event à points. Donc je retourne hop pareil dans événement. Dans limite. Dans le limité. Et ici, donc dans l'event à points, si on regarde dans les récompenses, vous avez une boule. Alors à chaque event à points, vous avez une boule immuable gratos. Donc je sais plus combien c'est de points, mais alors du coup ça va être dans récompense de points. Et ici quelque part, alors c'est plus bas, hein, je crois que c'est au premier, ça doit être, je crois que c'est 300 000 ou 500 000, quelque chose comme ça. Hop, alors ça doit être 600 000 peut-être. Hop, ah ben non c'est bien, c'est 130 000, donc c'est pas beaucoup. Vous avez une boule immuable 3 étoiles gratos, donc voilà, même pas besoin d'utiliser vos médailles.
vous en avez une gratuitement ici. Grade 24, obtenez 3 accessoires 4 étoiles, donc ça sera exactement comme l'autre, donc ça sera en fonction de votre chance, mais vous pouvez facilement les avoir, donc normalement c'est facile. Grade 25, donc là c'est un peu plus chiant, obtenez un accessoire 5 étoiles. Alors un peu plus chiant, il vous suffira juste de monter votre accessoire 4 étoiles, donc je retourne dans l'accessoire, vous le montez niveau 40, hop voilà, vous faites du coup, pardon, hop, vous faites du coup évoluer. Et ça va vous demander du coup des tomes des secrets et de la poudre d'évolution. Donc ça c'est très simple, pour les avoir il vous suffit d'aller dans événements, dans renforcement. Et ici vous voyez, vous avez le terrain d'entraînement accessoire avec, voilà, donc vous avez les tomes et la poudre. Donc maintenant c'est pareil, c'est tout ensemble, donc c'est beaucoup moins chiant. Et vous avez d'ailleurs des cœurs de renforcement, donc ça c'est plutôt pas mal. Je savais même pas qu'on en dropait ici. Ça fait trop longtemps que je fais plus ces quêtes, hein. Donc vous en avez ici facilement, donc c'est plutôt cool. Grade 26, redéclencher l'effet secondaire d'un accessoire 5 étoiles une fois. Donc vous allez prendre votre accessoire 5 étoiles. Donc par exemple je vais en prendre un random ici. Vous avez ici redéclencher l'effet secondaire. Alors pour l'effet secondaire, soit vous utilisez un autre accessoire 5 étoiles. Alors je vous le déconseille, c'est très chiant au début d'avoir des 5 étoiles, donc je vous le déconseille, mais ça peut servir si jamais. Ou sinon vous avez des pinceaux. Alors les pinceaux, vous avez des pinceaux de réécriture ou des pinceaux de réécriture affûtés. C'est quoi la différence? C'est que du coup quand vous allez utiliser des pinceaux, donc là ce qui est bien c'est que bon, avant on se faisait beaucoup plus chier. Si vous en mettez par exemple jusqu'à un maximum de 100, vous allez faire redéclencher. Donc la deuxième ligne ça sera ça, et vous avez des conditions. Les conditions c'est parce que vous avez plusieurs types. Vous avez endurance, attaque, défense, concentration, pression spirituelle ou toute aptitude. En général, vous allez choisir, ça va être en fonction des modes, mais en général c'est plus attaque ou pression spirituelle. Défense ça arrive en PVP, mais en général c'est attaque ou pression spirituelle. Et ici vous avez une valeur, donc 6, 20, 30%. Alors ça dépend, par exemple si je prends, alors c'est pas la défense, c'est toutes les aptitudes. Voilà, vous avez que 6 ou 10%. Mais en général, quand on reste sur attaque ou pression spirituelle, vous allez choisir 30%. Et du coup, une fois que vous avez sélectionné ça, bah du coup là tous les pinceaux vont s'utiliser et du coup c'est aléatoire, hein. Si par exemple je vais le faire, vous savez quoi, je vais le faire, hop, vous voyez du coup ça va tourner, hop, et par exemple là j'ai droppé l'attaque 30% et ça vous mettra voilà en 21 tirages. Donc tous les autres pinceaux que j'ai mis sur les 100 ils seront gardés. Là j'en ai que 21 et vous voyez ça m'a permis d'économiser du temps, parce qu'avant c'était un par un, c'était chiant. Et du coup là vous pouvez directement sélectionner ce qui vous va. Donc moi par exemple je préfère garder la pression spirituelle, parce qu'en général je m'en sers plus sur des persos pression spi. Et voilà, et la différence c'est qu'un pinceau de réécriture affûté, au lieu d'avoir que des 6%, des 12%, etc., il va directement vous dropper au hasard une des 5 compétences, mais 6 compétences du coup avec toutes les aptitudes au niveau maximum. Donc ça va tourner qu'entre les 30% d'attaque, pression spirituelle, etc. Et vous aurez un des 5, donc il y a plus de chances d'avoir ce qu'on veut. Pour les pinceaux de réécriture, pareil, donc vous en avez dans le shop PVP pour quelques médailles. Bon, je vous le conseille pas trop. Si jamais vous en retrouverez dans les raids, vous en avez un peu partout en soi. Alors au début ça peut être très chiant à trouver, donc vous n'allez pas forcément avoir les raids. Sinon vous en avez pareil dans les événements, dans les events à points, hop, dans les médailles, donc vous en avez gratos. Donc on va voir parce que je sais plus du tout à combien de points on en gagne. Mais hop, donc on va regarder. Normalement c'est au début je crois, donc hop, bah voilà, par exemple ici pour 520 000 points vous en avez un deuxième à 580 000, et je crois même, je sais pas si on en a avant, mais en tout cas vous en avez 2 gratos dans l'event à points. Mais sinon, donc là c'est, donc faudra juste farmer un peu l'event à points. Sinon, chaque fin de mois, donc c'est la dernière, alors c'est pas la dernière semaine, par exemple si la semaine, le mois se finit le 30, ça va pas commencer le 23, ça va être chaque semaine à partir d'un lundi. Donc c'est à dire que faut qu'il y ait un lundi, une semaine complète à partir de lundi qui se passe dans le mois. Si par exemple le lundi commence le 25, bah du coup ça sera la semaine d'avant, ça commencera une semaine avant. Faut qu'il y ait une semaine complète avant la fin de mois, et pendant cette semaine là, dans les quêtes ici, dans les quêtes coopération, vous allez avoir un événement qui va s'appeler Extreme Coop. Alors pour faire ces Extreme Coop, il faudra par contre être en Ligue 7 en PVP. Alors c'est assez simple parce que maintenant c'est des bots de Ligue 7 à Ligue 10. Donc vous pouvez facilement arriver en Ligue 7. Et quand vous allez faire cet événement, vous allez gagner. C'est un événement pour farm les pinceaux. Donc du coup vous allez gratter un maximum de pinceaux et vous pourrez facilement changer le deuxième slot de vos items. Grade 27, compléter les missions défi niveau avancé. Donc ça c'est exactement comme débutant et intermédiaire, faudra faire avancer, donc faudra faire les autres
les autres niveaux qui seront peut-être un peu plus chiants. Mais comme d'habitude, si vous avez une question, n'hésitez pas à demander. Grade 28, équiper un personnage avec 3 accessoires de son affinité. Donc ça, on l'a déjà vu avec le tome. Donc c'est le même principe, vous prenez, si vous avez un personnage de catégorie, donc de couleur bleue, vous allez devoir lui équiper juste 3 accessoires de la même couleur, donc bleu, tout simplement. Grade 29, équiper un personnage avec un accessoire limité à sa catégorie et de son affinité. Alors, un accessoire limité à sa catégorie, c'est-à-dire que vous avez certains accessoires. Alors là, je vais prendre un gros, mais on va faire plus simplement. On va aller par exemple ici. Vous voyez, c'est des accessoires où ça va être marqué, par exemple ici, Shinigami Capitaine Division 0 uniquement. Donc ça, c'est ce qui est limité. Donc c'est-à-dire que si vous l'équipez à un Arrancar, il n'aura pas ce bonus. Il aura la seconde stat, mais il n'aura pas ce bonus-là. Donc ces accessoires, pareil, vous pouvez les retrouver dans les shops PVP. Je vous les montrais tout à l'heure. Vous en avez, par exemple, les sables de bois, vous les avez. Donc si jamais vous en droppez pas dans les tickets, dans vos tickets accessoires, c'est pas grave, vous en avez toujours quelque part. Et du coup ça va être très simple, vous allez prendre par exemple un Shinigami Capitaine si vous avez le sable de bois, vous allez lui équiper tout simplement cet accessoire, voilà. Alors ça dépend, après vous avez pareil pour les autres catégories, par exemple là vous avez aucune catégorie, alors il y a beaucoup d'accessoires qui donc normalement vous pourrez toujours en dropper quelque part, il n'y a aucune catégorie donc ça marche pour l'endurance, pour tout. Par exemple, hop, je prends par exemple ça, c'est pour les aucune catégorie. Donc voilà, vous en avez toujours un peu partout. Après, vous avez les gros accessoires, mais ça, c'est les plus chiants à drop. Mais sinon, globalement, vous avez les insignes, etc. Donc voilà, il suffit juste de prendre un personnage. Et n'oubliez pas, il y a aussi la couleur. Donc il faut que ça marche sur un... Par exemple, si vous avez ça, il faudra l'équiper sur un personnage connaissance, donc orange, pour bien avoir le grade débloqué. Grade 30, obtenez un accessoire distributeur. Alors les distributeurs, vous en avez pareil dans le shop PVP. Si jamais, vous pouvez quand même les dropper dans les accessoires. Alors les distributeurs, il y en a trois types, 3 sortes. Vous avez, je sais pas pourquoi je les trie pas. Vous avez, alors, vous verrez que les distributeurs, chaque distributeur a sa version en golden. Alors vous avez les Yuki, les Papyrus. Alors les Papyrus, vous avez les normaux ici aussi. Et les Chappy. Alors vous avez les golden, alors les golden vous voyez c'est les mêmes accessoires mais avec la stat principale un peu plus up, donc c'est toujours mieux d'avoir un golden mais c'est plus chiant de les avoir, donc ça c'est les accessoires un peu haut level. Par contre donc là pour cette quête vous allez juste, vous prenez n'importe quel distributeur, ça fera entièrement l'affaire. Au début, alors à savoir que du coup, donc ça c'est parce que je le dis pour les débutants parce que vous avez commencé, en général le seul qui va vous servir à la fin ça sera le distributeur Chappy pour vos NAD. Parce que la pression spirituelle, on s'en fout complètement sur un NAD. Mais il y a 2 autres accessoires, donc les Yuki et les Papyrus. Ces accessoires-là, pitié, ne jouez pas ça, vraiment, c'est arrêtez de jouer ça. Alors au début, si vous avez que ça, vous pouvez jouer les Yuki, il n'y a aucun souci. Ça peut arriver au tout début, mais en haut level, une fois que vous aurez commencé, donc on verra après, mais les trans et tout ce qui est accessoire qui diminue la concentration à 0 à éviter, parce que la concentration ça carry de ouf, et j'en vois encore beaucoup jouer ces accessoires, et en vrai à oublier, vraiment oublier. Mais au début, vous pouvez les jouer parce que ça va vous dépanner. À savoir du coup que ça c'est des accessoires qui ont été mis très tôt dans le jeu, ça fait partie des tout premiers accessoires, et à l'époque il n'y avait pas tous les hubs de stats qu'on a maintenant, du coup... La CCT c'était un peu moins important, donc c'était pour ça que c'était à limite jouable. Mais encore à l'époque c'était pas trop joué. Hein. Alors grade 31, équiper un personnage avec un accessoire corps céleste de transfert de son affinité et utiliser son attaque spéciale. Alors là c'est très simple, pareil, l'accessoire vous pouvez toujours l'avoir dans le shop, alors soit en ticket, soit dans le shop PVP. Je vous conseille toujours en ticket. Donc les accessoires PVP, les corps célestes pardon. Hop, je vais trier, ça ira plus vite. Hop, ça ressemble... j'ai passé en plus, je suis con. Non, ils sont un peu plus bas. Voilà, ils sont ici. Donc ça ressemble à ça. Alors à quoi sert un corps céleste? C'est tout simplement votre attaque spéciale va faire 2 fois plus de dégâts. Alors là ça vous marque que 50%, mais du coup si vous l'équipez sur le bon personnage avec la bonne catégorie, donc de toute façon c'est pour la quête, va falloir équiper par exemple si vous avez un personnage rouge, faudra mettre un rouge et vous verrez que les effets sont doublés. Alors ça marche pour tout, les substats, les stats principales. Si vous mettez la bonne catégorie, les effets sont doublés. C'est pour ça que c'est le but de mettre la bonne couleur sur chaque personnage. Et du coup tout simplement vous allez mettre cet accessoire sur votre personnage, vous allez faire n'importe quelle quête, vous utilisez votre spé avec et hop ça sera fait. Grade 32, équiper un accessoire reconstituant physique de son affinité sur un personnage avec un soul trait de régénération. Alors là c'est un peu plus complexe parce qu'il faut réunir 2 cas de figure. Alors déjà le reconstituant physique, je sais même pas si vous... Alors il y en a peut-être dans le shop, bon c'est facile à drop, hein. Vous pouvez même l'améliorer, vous les avez en 3 étoiles les reconstituants physiques.
Mais on va regarder si... Je crois pas que ça y soit. Non, il n'y a pas de reconstituant physique. Mais normalement, c'est assez simple à drop. Après, tous les accessoires, vous verrez, c'est plus ou moins chiant. C'est en fonction de votre luck. Voilà. Donc, un reconstituant physique, c'est tout simplement... Alors, je vais le chercher. Attendez, je vais faire une coupure et... Ah bah, de toute façon, ils sont là. Hop. Voilà, donc ça c'est ça. En gros, bon, moi, je les améliore pas. Je sais même pas pourquoi je les garde encore. Donc, c'est pour ça que les substats sont nuls. Ça va augmenter l'effet des soins. Alors, du coup, le but, c'est de prendre un personnage avec la couleur donc, qui va avoir le soul trait. Je vais vous montrer ce que c'est le soul trait. Et il faudra juste lui mettre cet accessoire-là en fonction de son affinité. Alors, du coup, on se retrouve hop, dans l'album pour vous montrer. Donc, c'est pareil, c'est pour voir quel personnage. Alors là, du coup, c'est bien précisé, soul trait. Donc, on va aller dans soul trait, dans les tris. Et on va prendre un personnage... Hop, qui va avoir régénération. Hop, je fais OK. Et là, voilà. Donc, ça, c'est tous les personnages qui en soul trait ont de la régénération. Donc c'est pour ça que c'est un peu chiant comme quête parce que bon, faut avoir le personnage qui drop de la régénération. Et du coup vous lui équipez tout simplement l'item et vous faites une quête avec. Grade 23, équiper un personnage possédant un soul trait qui augmente les dégâts des attaques normales avec un accessoire de son affinité qui augmente l'attaque. Alors ça c'est un peu comme avant, je vais vous montrer. Alors pour l'accessoire c'est très simple, c'est juste préciser attaque, donc vous allez juste prendre une substat avec par exemple de l'attaque. Voilà, tout simplement, donc vous prenez la couleur par rapport à votre personnage comme d'habitude. Et ensuite ici, donc moi bon je le fais dans ma box, j'aurais pu le faire dans l'album. Et vous allez juste, pareil, donc dans les filtres, vous allez prendre, hop, soul trait. Et vous allez avoir attaque normale dévastatrice. Hop, si je clique, et voilà. Et là du coup, par exemple le soul trait de ce personnage là, oui je sais c'est honteux, je l'ai pas maxé parce que... du coup là vous verrez vous avez son soul trait donc dégâts des attaques normales 20%, donc vous équipez juste l'accessoire de sa couleur bien sûr, donc là du coup ce sera un accessoire vert qui augmente l'attaque et vous pouvez faire une quête avec. Grade 34, équiper un personnage possédant un soul trait qui augmente les dégâts des attaques puissantes avec un accessoire de son affinité qui augmente la pression spirituelle. C'est exactement le même principe, sauf que du coup ça sera un personnage ici donc d'entrée qui aura en soul trait dégâts des attaques puissantes, donc attaque puissante dévastatrice. Hop. Voilà, par exemple, l'Aretsu. Hop, vous voyez bien, dégâts des attaques puissantes plus 20%. Et ça sera le même principe. Vous allez lui mettre un accessoire. Donc, du coup, si c'est l'Aretsu, vous allez prendre un accessoire bleu, vous allez lui mettre. Et cet accessoire, il faudra juste qu'il ait, du coup, hop, pression spirituelle augmentée. Donc, peu importe le pourcentage. Mais voilà, tout simplement, c'est exactement comme attaque, mais en pression spirituelle. Grade 35, équiper un personnage avec des accessoires de son affinité uniquement pour atteindre plus 40% d'attaque ou plus. Alors ça, c'est très simple, il va juste vous falloir cumuler, vu que vous avez 3 emplacements pour les accessoires. Vous allez prendre 3 accessoires qui augmentent par exemple de plus 15%, bah du coup ça sera 30%, ça sera doublé, vu que c'est par... faut qu'il y ait bien l'affinité. Et il faudra juste atteindre un total de 40%. Donc si vous avez du 30%, vous ajoutez juste à côté du 6%, ça suffira. De 6% ça suffira largement, sinon bah écoutez faudra gratter et faudra parce que du coup vous pouvez, hop je vais vous remontrer, vous avez 30%, 20% ou 6%, donc si vous avez un 30% vous mettez un 20 ou 2,6 etc ou 2,20%, donc ça peut être très chiant. Mais bon après normalement les pinceaux se font un peu plus facilement donc normalement ça devrait le faire. Grade 36, équiper un personnage avec des accessoires de son affinité uniquement pour atteindre plus 40% de pression spirituelle ou plus. C'est exactement le même principe sauf qu'au lieu d'avoir du pourcentage d'attaque vous prenez 40% de pression spirituelle, donc pareil des accessoires avec de la pression spirituelle. Grade 37, équiper un personnage possédant un soul trait de réduction du temps de recharge des attaques puissantes avec 2 Karalink de réduction de temps de recharge des attaques puissantes. Alors ça c'est très simple, vous allez ici, hop, vous prenez vos personnages, alors ça sera exactement le même principe, filtre, soul trait, donc là vous allez avoir attaque puissante rapide, donc ça sera tous les personnages avec du temps de recharge en link, hop, ici vous avez moins de 4, alors ça dépend, vous avez moins 12, moins 14, c'est pareil, vous allez dans limite, si limite équipement, vous allez dans Karalink, et là vous suffira de mettre par exemple, alors de la même, j'ai pas vu si c'était, normalement c'est de la même affinité, mais par exemple vous allez mettre, donc il vous suffit d'en mettre 2, donc par exemple je pourrais mettre Bruno, alors vous pouvez trier, hein, ça ira beaucoup plus rapidement, soit par couleur, soit par comme vous voulez, et ici je vais en chercher 2 qui ont, par exemple bon, le Ichigo est déjà lié à quelqu'un d'autre, mais du coup vous en mettez 2, et tout simplement par exemple le Chad, alors le Chad il en a 2, donc ça arrive sur certains personnages, mais ça marche quand même, et là voilà vous avez vos 2 Karalink avec temps de recharge,
des attaques puissantes. Juste avant de revenir au grade 38, du coup c'est pas marqué du coup d'avoir la même affinité, donc il n'y a même pas besoin de prendre la même couleur. Vous prenez 2 Caralink, réduction temps de recharge, ça devrait le faire. Ensuite du coup grade 38, équiper un personnage avec des Caralink et des accessoires pour que la durée d'une altération d'état soit réduite de 100% ou plus. Donc du coup c'est très simple, vous allez dans vos accessoires, ici vous allez dans trier, hop, vous allez dans filtre, type d'effet, hop, vous avez altération d'état. Est appliqué, donc ça dépendra de vos accessoires. Et le but là du coup ça va aller d'être cherché, donc ça c'est des altérations d'état, donc ça c'est pour tout globalement, mais en général c'est moins 50%. Donc le but ça va être ici de réduire à 100% une altération d'état. Donc faudra peut-être jouer par exemple mettre des ramen avec un autre avec un personnage Link, ou mettre directement 2 Link, donc ça dépend. Donc en général le plus simple c'est d'avoir 2 links, mais si vous les avez pas, bah, vous prenez des accessoires pour compléter, donc c'est bien un de 100%. Donc là du coup les ramen c'est d'altération lacération, donc il faudra bien que votre Caralink ait aussi la réduction d'état de lacération. Et sinon ensuite vous allez sur votre personnage. Alors maintenant les personnages ont, alors je ne sais pas si ça compte du coup, parce que beaucoup plus de personnages ont nativement des résistances. Donc je sais pas, je pense pas que ça se débloque comme ça, donc ça serait un peu trop simple. Mais sinon vous allez dans Caralink, hop pareil. Vous allez dans filtre, vous allez dans ici sous le trait et vous avez du coup les résistances. Donc ça dépend, des fois il y a des résistances du coup qui sont en général pour les persos qui sont ressuscités, qui ont 55%. Donc vous mettez ça avec un accessoire, ça fera largement les 100%. Sinon ça arrive que, donc c'est très rare, voilà par exemple Nemu, qui a directement une résistance de 100% au poison. Donc là du coup vous mettez juste Nemu et c'est fini. Grade 39, équiper un personnage possédant un sous le trait de réduction des dégâts avec 2 Caralink de réduction des dégâts. Alors ça c'est comme exactement comme tout le reste, vous prenez hop dans votre tri, vous allez dans filtre et là vous allez choisir du coup dégâts réduits. Alors résistance aux dégâts, hop, dégâts réduits du coup ça sera les links. Vous prenez par exemple le Yamachi. Vous voyez ici dégâts subis moins 20%, donc ça c'est les dégâts réduits. Et le but ça sera pareil. Hop, oh là je me suis trompé, pardon. Dans ces équipements, vous allez dans les Caralink. Et ici, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez dans sous le trait. Et là, hop, résistance aux dégâts. Et là, il faudra juste mettre 2 autres personnages avec des dégâts subis. Grade 40, donc voilà, on arrive aux 10 derniers. Donc faites passer un personnage 6 étoiles au niveau 200. Donc ça, c'est très simple. Votre personnage, normalement, sera niveau 150, il sera maxé. Là, cette fois, au lieu de vous proposer du coup des Hogyoku comme je vous avais montré, ça va vous proposer, ça va vous demander, pardon, 3 volontés du Hogyoku. Donc c'est ça. Vous en avez un peu partout maintenant, donc c'est pareil, vous pouvez en trouver assez facilement. Dans l'event tapant, vous en avez. Et du coup, ça vous demandera juste d'augmenter, donc de prendre 3 Hogyoku, 2 volontés du Hogyoku. Ça augmentera votre limite, du coup, ça augmentera votre arbre. Vous pourrez raméliorer un arbre qui vous demandera cette fois, du coup, hop, des larmes. Donc vous prendrez des larmes, vous les mettrez, et ça augmentera votre limite maximum du personnage de 150 à 200. Donc il faudra juste améliorer après en faisant des quêtes ou en mettant des cristaux d'XP sur votre personnage pour le monter niveau 200. Grade 41, faites passer, pardon, un accessoire 5 étoiles au niveau 50. Donc ça c'est très simple, vous prenez, normalement vous avez déjà augmenté vos accessoires 5 étoiles, c'était pour la quête du haut. Il faudra juste le mettre niveau 50, donc voilà, tout simplement. Ensuite grade 42, obtenez 3 accessoires 5 étoiles. Ça pareil, vous améliorez vos accessoires, soit vous les droppez, soit vous les améliorez. Donc ça normalement c'est pareil, c'est très simple. Grade 43, faites passer 3 personnages 6 étoiles au niveau 200. Donc ça c'est exactement comme le grade 40, mais il faut faire sur 3 personnages. Grade 44, obtenez un accessoire 5 étoiles avec un effet secondaire de la plus haute valeur possible. Alors ça c'est un peu, enfin c'est bon, du coup ça sera avec les pinceaux. Donc il faudra juste prendre votre accessoire 5 étoiles et faire comme je vous avais montré. Vous allez hop ici, vous prenez vos pinceaux, vous redéclenchez l'effet, vous mettez des pinceaux. Et il faudra tout simplement ici dropper la plus grande valeur. Vous prenez laquelle vous voulez. Et il faudra juste dropper la plus grande valeur. Grade 45, obtenez 3 accessoires 5 étoiles avec un effet secondaire de la plus haute valeur possible. Donc c'est exactement comme ici. Mais là ça sera sur 3 accessoires. Donc ça après si vous avez de la chance ou pas, ça prendra plus ou moins de pinceaux. Donc voilà, donc ça c'est plus en fonction de la luck. Grade 46, renforcer un emplacement de ligne de un personnage jusqu'au niveau 1. Alors ça je vais vous faire pour tous les autres grades parce que du coup ils sont tous liés je crois. Donc je vais tout vous faire en même temps parce que grade 47 c'est renforcer des emplacements de link total de 5 niveaux. Là ce sera pas 1, ça sera 5. Là 48 ça sera pareil mais jusqu'au niveau 10. Donc là ça sera tous les emplacements, donc du coup comme on l'a vu vous avez 3 emplacements de link, donc chaque emplacement peut être amélioré. Donc là du coup ça sera un seul emplacement. Là du coup pour le grade 49 ça sera tous les emplacements d'un personnage jusqu'au niveau 10. Donc là ça sera les 3 emplacements.
Et grade 50, ça sera renforcer tous les emplacements de lignes de 3 personnages qu'au niveau 10. Donc ce sera pareil mais pour 3 personnages. Alors les lignes c'est quoi? Alors moi, bon du coup ça fait chier parce que j'ai augmenté toute ma box c'était 20. Donc du coup ça va être un peu chiant à montrer. Du coup si je prends... Alors de toute façon je crois que je peux pas les augmenter sur un personnage 5 étoiles. Donc ça ferait... ça va être un peu chiant. Donc je vais vous prendre un personnage 6 étoiles, c'est pas très grave. Donc par exemple on va prendre... oui non on va prendre Ebern. Donc vous allez ici... et vous allez dans Karalink. Voilà, donc là vous avez renforcement. Alors, comme vous voyez, moi c'est parce que du coup c'est pour le farm, donc il a que des links farm, donc c'est pour ça que c'est pas de la bonne couleur. Les links ça sert à quoi? Donc vous avez la possibilité de les améliorer niveau 20. Alors avant c'était 10, donc là pour les quêtes c'est juste 10, parce qu'à l'époque il y avait que 10, maintenant c'est 20. Vous avez des compétences en plus. Donc là, mais pour les quêtes ça sera que 10. Donc ça sert à quoi les links? C'est que si, donc du coup dès que vous allez les améliorer, ça va vous donner des bonus. Ces bonus vont être transmis que si vous mettez un personnage de la même couleur. Si par exemple dans les links ici je prends un personnage, donc vous voyez là il n'y a rien de marqué. Et là par exemple hop je prends un personnage qui est rouge, par exemple le Ichigo, vous avez le petit bonus qui s'affiche. Et là hop du coup je vais avoir 20% de toutes ces stats. Alors attention, c'est les stats natives du personnage, ce ne sont pas les stats, si vous mettez des accessoires et tout sur l'Ichigo ça ne comptera pas. C'est les stats natives. Donc par exemple la transcendance, si vous avez trans votre personnage, vous avez les petits slots qu'on voit ici. Si vous les améliorez, là par contre ça sera pris en compte. Et du coup, si vous équipez le Ichigo, vous avez vu, hop, on gagnera des stats sur le personnage. Et du coup, pour améliorer ces slots au niveau 10, donc ça vous demandera que des popos et des larmes au début. Donc ça va, c'est quelques popos et des larmes, c'est 2200 potions et je crois que c'est juste des potions d'ailleurs, c'est même pas des larmes. C'est juste 2200 potions, 2250 potions par slot pour les monter niveau 10. Donc ça vous fera quand même plus de 7000 potions. Ce qui est honnêtement assez facile à farm maintenant. Et après pour passer de 10 à 20, donc du coup le bonus transmis là il est 30%. Quand ça sera niveau 10 ça sera 20%. Donc ensuite c'est plus que 10% pour les 10 autres niveaux. Mais vous verrez que vous avez 2 compétences à débloquer ici. Donc ça je reviendrai peut-être plus tard sur une autre vidéo, c'est pas trop le sujet. Mais du coup voilà, donc après pour passer de 10 à 20, bon c'est pareil, c'est pas le sujet, mais faudra là cette fois des larmes, des potions et des super potions. Tout se farm soit en quête solo, soit en quête coop. Vous avez des... De toute façon maintenant ça se gagne beaucoup plus facilement les potions, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, donc en tout cas il faudra juste monter ces emplacements de link sur n'importe quel personnage. Donc du coup entre le grade 45 et 50 sur donc 3 personnages, il faudra les monter jusqu'au niveau 10. Voilà, tout simplement. Bon bah voilà, écoutez, on a fait le tour. Donc si jamais, alors je vais essayer de... Bon, je crois qu'elle sera quand même assez longue la vidéo. Bon, je voulais pas non plus trop rush parce que bon, si vous comprenez pas, c'est complètement débile, ça sert à rien. Donc si jamais vous avez un problème, alors à savoir que maintenant les quêtes grades sont quand même plus simples, mais si vous débutez, ça peut toujours être casse-couille. Mais si jamais vous avez un problème, mais que j'ai peut-être mal expliqué quelque chose ou que vous avez pas trop compris, n'hésitez pas de me le demander, il n'y a aucun souci, je répondrai, il n'y a pas de souci. Ça arrive que des fois j'explique très mal, donc il n'y a pas de problème, mais voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous aidera. Et on verra du coup ce que donnent les autres grades, du coup ça sera jusqu'au niveau 75 de ce qui a été annoncé. Donc à mon avis ça sera quand même un step au-dessus, donc entre grade 50 et 75 il y aura quand même une grande différence, parce que là ça date quand même les grades 50. Donc on verra. Mais du coup sur ce, bah écoutez je vous laisse, merci à tous d'avoir regardé. Sur ce n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, à la prochaine, salut.